longtemps définie comme étant une personne authentique. C'était ma balise. Et c'est une valeur que je chéris de plus en plus, surtout après avoir été un caméléon par excellence. Il faisait état de certaines caractéristiques qui décrivaient les personnes authentiques. On en a retenu 5. Alors moi, quand je suis authentique, c'est vraiment Geneviève qui écoute la petite Geneviève. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, épisode 74 intitulé « Oser être authentique » et j'ai le plaisir d'être avec Geneviève Ruel. Geneviève, salut! Allô, allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien et ce qui est vraiment fascinant, c'est que j'ai fait l'ouverture pas du tout comme je t'avais dit que j'allais la faire. Ben oui, c'est ça, tu me surprends, c'est parfait. Je pense que la plus belle chose que je vis en relation avec toi, c'est cette espèce de capacité que nous avons tous les deux avec flirter avec l'inconnu, la vulnérabilité, le non-contrôle, quoi que ça nous arrive de vouloir contrôler, là, mais je veux dire, c'est facile. Alors, on va danser avec ça ce soir. Oui, oui. On suit la vague, on suit la wave. On suit la wave. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est oser être authentique. Et ben, de façon générale, on aime ça parler d'authenticité. Mais la question que je me pose souvent, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour la personne avec laquelle je suis en train d'échanger? Je connais un paquet de personnes qui se disent ne pas être des personnes fausses, Geneviève, mais est-ce que ça veut forcément dire que tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas des personnes fausses sont forcément des personnes authentiques? Et on parle, on dit aussi qu'une personne qui est authentique va défendre ses idées, ses valeurs, etc. Et mais c'est défendre quoi au juste? Défendre ses valeurs, sa vérité, mais défendre quelle vérité? Alors, c'est un peu de ça dont il sera question aujourd'hui. Et comme chez Courageusement Humain, on pratique le dialogue authentique, ben, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est vivant pour toi là maintenant? Qu'est-ce qui est vivant pour moi? Pour moi, aujourd'hui, c'est une autre journée où j'apprends que la vie, les peines côtoient les joies, les départs côtoient les arrivées, qu'un au revoir, ben, c'est juste dire à la prochaine fois, tu sais. Fait que c'est ça qui m'habite. Puis, ben là, tu sais, de dire que, hey, aujourd'hui, mon entrée sur Courageusement Humain audio, vidéo avec toi, ben, tu sais, ça me procure beaucoup de joie. Fait que c'est ça qui est là pour moi en ce moment. Toi, t'arrives avec quoi, Ghislain? On n'a pas eu le temps beaucoup de se parler avant. Oui, écoute, ben merci de répondre à cette question-là et de me la relancer. Ce qui est vivant pour moi, c'est aussi, j'entends dans ce que tu me dis la cohabitation. Mm. La cohabitation de ce qu'on appelle un paradoxe, ou en tout cas ce qui peut être un paradoxe, ou l'impression d'être dans deux ou plusieurs états. D'ailleurs, plus tard, dans les prochaines semaines, on aura la chance d'adresser ça, hein? Ouais, ouais. Oser mes paradoxes. Mais je suis un peu comme toi, je suis habité d'une excitation de vivre cette expérience-là avec toi aujourd'hui. Et en même temps, ben, c'est le lancement du parcours Oser être courageusement humain. On a travaillé fort là-dessus. Il y a une certaine forme d'anxiété, puis je dirais même une certaine forme d'anxiété de performance, quelque chose que je traîne avec moi depuis longtemps, qui n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais qui se repointe à l'occasion, on aura la chance de parler. Et quand, de temps en temps, coucou, je suis encore là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Geneviève, je voudrais dire salut, bonjour, bienvenue à toi qui es en train de nous écouter.
les derniers épisodes de Courageusement Humain ont été partagés à des amis, à des collègues. Merci. Si c'est toi qui as fait ça, je veux juste te dire merci. Je te fais le plus beau des câlins. Et je te dis, on aime vraiment ça chez Courageusement Humain, d'avoir cette connexion avec toi et la connexion que tu transposes avec tes amis. Si c'est ta première fois avec nous, j'aime ça dire ça. Installe-toi les deux pieds sur le pouf, sors le popcorn, desserre ta ceinture, installe-toi relax et laisse-toi guider par la voix de Geneviève et le rire de Ghislain. Ou vice-versa, hein? Alors aujourd'hui, épisode 74, comme je l'ai dit, oser être authentique. J'ai envie de te demander d'entrée de jeu, ça veut dire quoi être authentique pour toi? Et là là. Hey, c'est un mot que j'utilise depuis longtemps. Je me suis longtemps définie comme étant une personne authentique, que c'était ma balise, mon repère, mon pilier, tu sais, dans ma vie pour faire des choix. Fait que dans le fond, je dirais spontanément, c'est d'être cohérente dans mes gestes et dans mes paroles. Ça, c'est la première affaire que je dirais. Je dirais aussi à un autre niveau d'être connecté à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tu sais, parce qu'on en a toute une hein, petite voix, Ghislain, puis des fois, on ne l'écoute pas, des fois, c'est la raison, des fois, c'est nos peurs, des fois, c'est qu'on ne veut pas déplaire, on veut faire de peine. Mais quand je suis vraiment connectée à ce qu'il y a dans mon essence, là je dis, OK, non, là, je suis authentique, c'est moi. C'est pas moi pour blesser, c'est pas moi pour faire du. C'est moi, moi. Fait que des fois, c'est ça, hein, on n'a pas des opinions pareilles comme les gens autour de nous. Puis, je dirais le mot authenticité, pour moi, ça représente aussi d'être fidèle, d'être loyal à moi-même. On est tous différents, on est tous uniques. Alors moi, je dis quand je suis authentique, c'est vraiment Geneviève qui écoute la petite Geneviève, tu sais, qui écoute à 100%. Tu sais. Hmm. Ça serait ça, mais on peut avoir des définitions différentes. Toi, Ghislain, l'authenticité, tu Oui, dirais je trouve ça intéressant ce que tu apportes. Et j'ai envie de dire à toi qui nous écoutes qu'effectivement, ta définition d'être authentique peut être différente. J'aimerais ça amener une définition différente de la tienne, juste pour démontrer que ça peut être différent. Mais ce n'est pas le cas. ah, Je me reconnais pleinement dans ce que tu dis. C'est-à-dire, pour moi, c'est être connecté à ma vérité intérieure. D'abord, être conscient de c'est quoi ma vérité intérieure, être respectueux de la vérité intérieure de l'autre. absolument. Et comme tu le dis si bien, d'être connecté à ce monde de vie à l'intérieur de moi. Mes émotions, mes besoins, mes tensions, mes joies, et d'honorer cette partie ou ces parties de moi, ces parts de moi qui ont besoin de s'exprimer. Alors, c'est ça, l'authenticité, et pour moi, et c'est une valeur que je chéris de plus en plus, surtout après avoir été un caméléon par excellence Ah oui, dans c'est ma vie. Alors, on n'a pas le temps, sinon on ferait un épisode d'une heure, mais je pourrais, Geneviève, et je sais que je ne suis pas le seul, mais je pourrais te nommer une très longue liste de situations où je n'ai pas été authentique par peur de déplaire, par peur de blesser, et qu'en bout de ligne, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Donc aujourd'hui, je choisis le chemin de l'authenticité, parfois de façon malhabile, mais le plus souvent possible de façon authentique. En préparant l'épisode, j'ai fouiné, j'aime ça, aller à gauche, à droite. Des fois, je fais dans le dictionnaire, des fois, je fais dans un livre. Là, j'ai lancé une recherche sur. En fait, je me suis connecté à monsieur, madame Google. OK, OK. Et je Pourquoi suis pas? tombé sur un site web qui s'appelle nospensées.fr et il faisait état de certaines caractéristiques qui décrivaient les personnes authentiques. Et tu en as déjà nommé quelques-unes déjà dans ta définition, moi OK. aussi. Et quand même, j'ai envie de les regarder. On en a retenu 5, voire évidemment bien plus que ça. La première, c'est les gens authentiques savent écouter et exprimer leur opinion. En Mmh. substance, c'est un peu ça que tu nous as dit dans ta définition. Hein? Ouais, ben oui, d'être capable je vais dire le mot d'être souveraine, tu sais, même si l'autre, je sais, pense pas la même chose que moi ou vice-versa, tu sais. Fait que oui, par rapport
à l'exprimer, mais oui, d'être à l'écoute de l'autre, hein, d'être réceptive. Parce qu'à partir du moment où je me dis authentique et unique, ben, je considère la même chose aussi pour la personne qui est en face de moi. Ça, c'est clair. Mhm. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est en profond désaccord avec l'autre, puis qu'on a quand même envie d'exprimer son authenticité? Hey, ça, c'est pas évident, hein. Quand on sait, veux-tu juste le reformuler? Tu dis, parce que je vais être sûre que ça a pris le bon chemin, non? Ah, j'aime ça. Non, mais tu sais, Ah, j'aime ça, là. Parfait. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux. J'adore ça, Geneviève. fais pas semblant, là. Non, j'en doute pas un seul instant et c'est ça que j'aime dans le contact avec toi. Je me dis, en fait, c'est que j'ai entendu à un moment donné des gens dire, ben là, j'y ai dit, là, tu sais, moi, je suis authentique, là, qu'elle s'arrange avec. Alors, quand j'ai envie d'être authentique, puis que je sais que je loge pas au, au même enseigne que l'autre et que le sujet de conversation peut apporter ces tensions, comment on aborde ça? Il y a plein de façons, puis ça dépend, j'ai envie de dire aussi du lien que tu as avec la personne, parce que quand c'est une personne de confiance, on dirait que les choses peuvent couler des fois plus facilement. Mais je pense que c'est de reconnaître que j'entends ce que l'autre me dit, puis de dire oui, j'entends ce que tu me dis, ça fait sens. Moi, je peux te partager ma vision ou comment je le vis. Puis en s'adressant au jeu, il ne peut pas avoir d'attaque. Il peut pas. Tu sais, on parle de soi, parce que la seule vérité hein, qui existe, c'est soi. Fait que, parce que commencer à dire ben, c'est accusateur. Puis je suis qui, moi, pour savoir ce que l'autre pense. Hein? Ouais. Fait que c'est ça, la position d'écoute. Puis aussi, une affaire que j'apprends aussi comme intervenante, c'est aussi, quand tu es en mode écoute, tu n'es pas en train d'essayer de penser à la question qui s'en vient, tu sais. Comme là, tu sais, il y a quelque chose en dedans de moi qui aimerait ça, continuer à lire, qu'est-ce qui s'en vient? Non, là, je suis avec toi là. Mais tu sais, ça me demande quand même un effort, mais je trouve que ma qualité de présence est plus dans une vérité de disponibilité aussi. Ça, je ne sais pas si on en parle plus loin dans l'authenticité, mais je Ouais. trouve que disponible, c'est une façon d'être authentique aussi. Ouais, parce que dans l'écoute, dans le fond, il y a effectivement toute cette qualité de présence, cette qualité de disponibilité à l'autre, être capable d'écouter, j'aime ça dire, au-delà des mots Ouais, et avec les oreilles du cœur. L'authenticité, ça ne sous-entend pas pour moi, Geneviève, que je vais vider mon sac sur l'autre. Ça sous-entend que je vais être en relation avec l'autre, pas sur ni sous, et que je vais être sensible à sa façon de voir les choses, tout en choisissant quand même d'exprimer ce qui est là pour moi. Donc, les personnes authentiques, première caractéristique, ils savent écouter et ils savent exprimer leur opinion, leur propre vérité. ouais. Deuxième caractéristique, elles font ce dont elles ont envie. En quoi ça résonne pour toi? Je ne sais pas si c'est le bon mot, dire, tu sais, moi, je me considère comme une épicurienne. J'aime la vie. J'aime goûter à la vie. Tu sais, je suis une gourmande, puis tous les sens du terme. De faire ce que tu as envie, c'est dire quand c'est un oui, c'est un vrai oui. Puis quand c'est non, c'est aussi un vrai non. Tu sais, je sais pas, on vit souvent des situations où on est invité, que ce soit pour une fête, un événement, quelque chose, puis bon, ben là, je t'ai invité, ça va faire plaisir. À partir du moment où tu as peut-être dit oui, puis c'était oui à ce moment-là, mais que la journée de l'événement, il y a d'autres choses, il y a une autre énergie, ben, c'est d'avoir le respect pour soi-même aussi, de dire hein, écoute, c'est plus là pour moi, je vous souhaite une bonne soirée ou peu importe. Mais de suivre ces élans-là du cœur, mais toujours dans le respect des autres. Là. Alors, si pour moi, c'est plus important, je ne sais pas, moi, hier, il m'est arrivé une situation, là, je le raconte rapidement. J'avais un stress de temps à aller reconduire la petite à la garderie. J'ai un appel, ma grande fille a perdu connaissance au cégep. J'ai une grande fille. Écoute, tu comprends-tu, là? C'était OK, tu peux-tu garder la petite? Toc, toc, toc. Je suis arrivée au cégep en 3 minutes et quart, là. Là, c'était ma grande fille, là, la priorité était là. Peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais c'est ça qui montre spontanément de dire oui, j'avais un cadre, j'avais une séquence, un horaire,
Mais là, arrive, bon, là, l'exemple, ouais, c'est ça. C'est une situation peut-être d'urgence, mais pour moi, je ne me voyais pas ailleurs, même si ma grande fille, elle a 18 ans. Je voulais être là auprès d'elle, tu sais. Mmh. Fait que c'est ça, de suivre ces élans-là, mais toujours dans le respect aussi des autres. Ouais, Ouais. ce que j'entends, Geneviève, c'est ben, je me donne la place de changer d'idée. Ouais. Je me donne la place, l'espace pour dire, je revalide à l'intérieur de moi. Est-ce que ça a toujours un sens qui est adéquat pour moi ou suis-je en train de vouloir plaire à quelqu'un, à quelque chose, au contexte, peu importe, ou est-ce que je suis en train de vouloir éviter quelque chose? La personne authentique, donc moi, dans mon authenticité, je vais revalider cet engagement-là que j'ai pris dans le passé. La preuve, cet épisode-là, on devait l'enregistrer à un autre moment. Ouais. Ça ne cadrait pas pour toi. Après ça, il y a un autre moment, ça ne cadrait plus pour moi. Et finalement, on le fait là, au moment où on le fait. Évidemment, toi qui écoutes, tu ne le sais pas qu'on a changé l'agenda 2 fois, 3 fois même. Et là, on te le dit. Mais ça a été ça aussi, l'espace d'authenticité qui s'est installé entre nous. Ouais. Puis je me rappelle que ça m'avait demandé du courage de te le dire, justement, parce que je suis une fille d'engagement. Puis tu sais, de juste dire, hey, si je veux être honnête envers moi-même, là, j'ai une proposition de quelque chose qui s'est pas vécu depuis 1 an et demi à cause de la pandémie. Puis là, de dire, hey, là, j'ai besoin d'aller connecter à ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un autre moment, tu sais? Puis, fait que, tu sais, ça nous a permis un échange, mais hein, ça nous a réveillé Hum, des trucs autant à toi qu'à moi, là. absolument. Ouais, Absolument. ouais. On ne va pas reprendre la conversation ici, là, C'est un bel exemple. C'est un très mais bel c'est exemple. vrai que ça nous a, tous les deux, ça nous a amenés dans notre authenticité. Ça Ouais. nous a fait vivre des choses qui n'étaient pas forcément agréables. Et la beauté là-dedans, c'est qu'on a mis en commun les besoins de chacun. On parlera des besoins dans un prochain Ouais. épisode et on est arrivé à trouver quelque chose de beau. Mm. Donc, la deuxième pardon, c'est que les personnes authentiques sont connectés à ce dont ils ont envie. Ils sont connectés à leurs priorités internes, à leur échelle de valeurs. Les valeurs aussi, on aura la chance d'en parler. Troisième caractéristique, leur meilleur allié, c'est leur intériorité, c'est leur moi intérieur. Et ça peut résonner avec la deuxième caractéristique, mais Ouais, c'est ouais. important pour nous de le répéter de cette façon-là parce que l'authenticité, ce n'est pas quelque chose qui émane de l'extérieur. Ça émane de soi. Ça a du sens pour toi, ça? Oui, parce que sinon, la référence extérieure, ça serait encore de respecter mon engagement, qu'est-ce que les gens vont penser. Euh, puis pour connecter à son univers intérieur, il faut aussi des moments de pause. Hein. Ghislain, tu l'as nommé tout récemment, j'ai envie de dire hier, hey, j'ai besoin de ralentir. Tu sais, ben, je pense que ça prend ces moments-là aussi de ralentissement pour aller à l'intérieur de soi. Sinon, on s'étourdit, puis on est dans un tourbillon, puis là, c'est plus nous qui menons notre vie, c'est la vie qui nous mène, tu sais. Fait Ouais. que j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Je ne sais pas si ça serait le bon point, là, le bon moment. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant ce que tu amènes. Parce que dans le fond, pour moi, me référer à mon monde intérieur, c'est de me référer à ces ressources à l'intérieur, à ces parties de moi, Geneviève, qui connaissent mes réponses. Mm. Quand je demande à quelqu'un c'est quoi ses valeurs, souvent j'ai une réponse qui vient davantage du mental. Et quand j'invite la personne à descendre dans son corps et à me parler de ce qui est important et à l'ordonner, ça c'est ma valeur numéro 1, ça c'est ma valeur numéro 2, ça c'est ma valeur numéro 3, ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande de ressentir, de connecter, donc de décélérer. Et ça demande aussi un autre niveau de communication. Quand j'accompagnais des femmes dans la définition de leur projet amoureux, une des choses que j'entendais souvent, j'espère que je n'ai pas l'air du gars qui est en train de généraliser ou stéréotyper. Ça te le dire, si c'est ça. Oui,
Je compte sur Mais moi. ce que j'entendais, c'est Ghislain, j'ai besoin de descendre au sous-sol avec mon homme. Hmm. Rester à l'étage et parler de la superficialité, moi, ça ne m'interpelle pas. Il y a des moments où j'ai besoin de descendre dans le sous-sol, puis de brasser les vraies affaires, puis de faire un peu de ménage. Bien, pour moi, la caractéristique d'une personne authentique qui consiste à dire son meilleur allié, c'est son moi intérieur, bien, ça fait plein de sens. Ça a plein de sens. Puis mieux, j'ai envie d'ajouter, plus on se connaît aussi, plus c'est facile après ça, aller à toucher, hein, au monde intérieur de l'autre, hein, ça, c'est comme Absolument. la base, la fondation, là. Oui. Et on dirait que tu regardes sur la feuille, parce que Même tu pas, viens de dire, c'est sûr! alors quel beau hasard. Notre prochaine caractéristique, je pense que je suis un petit peu excité. Notre prochaine caractéristique, disait-il, euh, c'est que la personne authentique va éviter de juger. Mmh. Et en ce sens, ça fait un lien avec ce que tu viens de nous dire, parce que je fais ce parcours, ce chemin intérieur, et que je sais que ça prend du temps, et je sais que ce n'est pas toujours juste, ben, j'offre à l'autre l'espace pour en faire autant. Et j'accepte que sa réalité peut être différente de la mienne. Ouais. Hey, moi, par rapport à ça, Ghislain, ce qui monte en moi, tu le sais, là, tu me connais, je suis une fille d'action, ça va vite, ça avance. Il y a un problème, je suis tout de suite en mode solution, là, moi. Ça va vite, puis je pense qu'il y a des affaires qu'on se ressemble par rapport à ça. Mais de côtoyer quelqu'un plus au quotidien ou dans ma vie personnelle qui c'est une personne plus réfléchie, qui a besoin de penser, besoin de se retirer, remâcher ce qu'on s'est dit et revenir après. Oh là 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 là, tu sais, c'est un délai, mais ça m'a vraiment appris à éviter de juger les gens, de dire, il n'y en a pas une meilleure façon qu'une autre. C'est pas parce que moi je vais vite que c'est mieux, au contraire, peut-être même, mais, tu sais, mais même pas au contraire, c'est dans le sens, l'autre a son rythme, moi j'ai le mien, mais c'est juste de dire aussi qu'on se rejoint, là, ça c'est Exact. important. Mais ça m'a vraiment apporté la notion d'éviter de juger les façons de faire aussi des autres. Mhm. Oui, j'aime ça. La notion de respect du rythme, je pense que c'est super important. Je regarde l'heure, Oh on yeah, va être là oui. jusqu'à demain matin. Mais ça, Cinquième caractéristique, les personnes authentiques connaissent et valorisent leurs propres caractéristiques, c'est-à-dire leurs forces comme leurs difficultés. c'est Hmm. toujours évident, hein? Pas toujours évident. Pas toujours évident. Et j'ai envie de faire le lien avec l'élément suivant qu'on s'était donné, c'était assumer son authenticité. Tu sais. La cinquième caractéristique, c'est je suis conscient de mes forces et de mes écueils ou de mes faiblesses. Certains n'aiment pas le mot faiblesse, mais moi, je suis à l'aise de dire que j'ai des faiblesses, effectivement. C'est beau être authentique, là, mais il y a des moments où c'est plus facile de l'assumer, puis d'autres moments où c'est plus difficile. Et je ne sais pas pour toi, mais j'allais dire, c'est plus facile de m'assumer dans mes forces. Puis c'est pas tout à fait vrai parce que des fois, il y a des forces pour lesquelles c'est difficile pour moi de les reconnaître et c'est difficile de m'assumer là. Comme il y a des difficultés ou des faiblesses que j'ai pour lesquelles c'est difficile de m'assumer, puis d'autres pour lesquelles crime ça spontanément. Donc, Puis, j'ai envie de ouais. te demander pour quelle partie de ton authenticité c'est facile à assumer, puis quelle partie ça ne l'est pas? Oui, tu vois, puis après ça, je veux me rappeler, j'avais une question pour toi. OK, garde, je la garde, cette question-là. Je vais y aller avec la question pour toi. Moi, c'était par rapport, est-ce qu'il y a des sphères de ta vie, Ghislain, où c'est plus facile d'être authentique, puis d'autres où ça l'est moins? Ah oui, ben c'est une bonne question. Effectivement. Euh, puis c'est plus facile pour moi d'être authentique dans mes relations, dans mes relations amoureuses, dans ma relation amoureuse et mes relations amicales. C'est plus facile. Avec Geneviève, avec Robert, pardon, avec toi, avec Jo, mon amoureuse, c'est plus facile et en même temps, il y a quand même des zones où ça l'est moins. Hein, parce que là, le niveau de dévoilement est plus grand. Donc, des fois, je suis plus proche d'une zone qui est plus sensible ou qui est plus fragile ou qui est
plus aligné sur une de mes blessures. Dans le monde professionnel, ça fait un bout de temps que je fais ce que je fais. Je sais que je suis bon. J'allais dire, je sais sans prétention que je suis bon, mais je n'ai pas besoin de dire sans prétention. Je sais que je suis bon. Et en même temps, je sais aussi qu'il y a un paquet de choses que j'ai à apprendre. Donc, finalement, en te répondant, je réalise que mes zones de confort et d'inconfort, ils ne se situent pas à la même profondeur. Dans mes relations plus intimes, c'est plus dans mes blessures ou ça me demande plus de courage. Puis, dans le monde professionnel, ben, par défaut, c'est un peu plus superficiel. Fait que j'ai plus d'aisance d'aller là. Puis en même temps, il y a le politically correct qui embarque en jeu souvent pour lesquels, personnellement, j'ai des malaises. Donc, Ouais. Ouais, moi, on dirait que j'ai plus de facilité à être authentique dans la relation un à un, dans le sens que si je suis plus en atelier ou en groupe, euh, en même temps, si je suis devant 12 personnes, ben, mon message va se transmettre à 12 personnes avec une interprétation différente, tandis que dans la relation un à un, ben, le feedback, c'est plus facile aussi percevoir comment l'autre réagit face à ce que je dis ou ce que je fais. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, ma plus grande vulnérabilité, puis ça rejoint peut-être ce que tu disais, mise à nu, hein, face aux gens qui sont vraiment plus dans notre intimité, soit amoureuse ou familiale, là, le petit cocon, là. Alors, il y a des moments où je me sens aussi très vulnérable parce que si l'autre réagit face à ma propre vulnérabilité, bien, ça va beaucoup plus me toucher. Tu sais, si de façon involontaire, moi, je suis allée activer un bouton chez l'autre, hein, tu sais. Fait que, ouais, je te rejoins aussi par rapport au niveau, différents degrés. C'est pas coulé dans le béton, c'est pas non, ça. exactement. Une question qui me pop là, c'est quel lien est-ce qu'on pourrait faire entre l'authenticité et la manipulation? Hum, Parce que dans le fond, moi, j'ai la croyance que plus je suis assis dans mon authenticité, moins je suis manipulable, moins je suis attaquable par OK, l'autre, OK. par le contexte, par les idées, par... Si je suis en confiance avec moi-même, l'autre a moins d'emprise sur moi. Quand je dis l'autre, ça peut être le contexte, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément quelqu'un qui me veut du mal, mais des fois, parce que je ne suis pas solide en dedans, ben, je me laisse percer par l'autre et puis je me laisse promener par le bout du nez par l'autre. J'allais te demander, ça a du sens pour toi, ce que je dis là? Ouais, quand tu as parlé de manipulation, je me suis rappelé quelque chose, parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai une formation d'éducation spécialisée, je suis intervenante, entre autres. Entre autres. Je pense que je ne suis pas juste ça, c'est clair. Puis, le principe de manipulation, quand on est dans le domaine de l'éducation ou d'aider, qu'on accompagne les gens, on manipule. On manipule parce qu'on amène la personne à se questionner pour le bien-être de l'autre. Puis là, le mot manipulation devient négatif à partir du moment où c'est pour mon propre bien-être et juste pour répondre à mes besoins. Fait que par rapport au fait d'être inattaquable, ben, je te rejoins, Justine, par rapport au fait qu'à partir du moment où il y a une solidité intérieure, une cohérence, ben, ça va se refléter sur l'extérieur. Puis tant mieux si je peux inspirer des gens aussi, si je peux être un modèle par cette solidité-là intérieure. Peut-être c'est là que je le vois. Inattaquable, Ouais, mais je dirais peut-être inébranlable, ouais, mais avec un petit mouvement. génial. On accepte les nuances. Les nuances sont acceptées. Euh, j'ai une bonne amie qui m'aurait dit les nuances de gris sont acceptées, Ah! mais là, c'est une autre conversation. Un autre podcast. C'est un autre podcast. Dans ce podcast-là, on pourrait parler aussi de baguettes françaises et de chocolatine. Oui, tu peux me poser une autre conversation. Euh, Ah, je t'aime comme ça. notre dernier point, c'est être authentique, c'est être conscient de qui je suis. Et qui je suis,
c'est qu'est-ce que j'ai envie de répondre à la question « je suis » ou à l'affirmation plutôt « je suis », 3 petits points. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais un athlète, j'étais un entrepreneur, j'étais, ou plutôt je suis le père de Cédric, l'amoureux de José, l'ami de Robert. Et un jour, je me suis rendu compte que quand cette partie-là de moi partait en fumée, dans une rupture amoureuse, dans une blessure, dans un épuisement, le je suis quelque chose, pouf, disparaissait. Et ça m'amenait à avoir à me dépouiller de quelque chose et à alléger mon affirmation de je suis. J'imagine que tu as vécu quelque chose de similaire dans ta propre réalité, dans ton chemin de vie. Mais là, ce que je comprends dans le fond de ce que tu dis, c'est comme si on se définissait à travers un rôle ou euh, notre relation à l'autre, que ce soit conjoint, conjointe, père, mère, fils, ou peu importe. Oui, puis ça procure, moi, je me reconnais là, dans ce que tu dis parce que les fois où ça m'est arrivé, ça m'a fait un vide intérieur immense. Puis là, tu dis, ben voyons donc, c'est quoi ce vide-là? Puis de te dire, hey, attends, moi, là, avant d'être une mère, une fille, une sœur, une cousine, une amie, je suis une femme. Je suis une femme à 100%. Puis plus je la nourris, cette femme-là, plus après ça, quand j'arrive dans mes rôles que j'ai nommés, plus je suis disponible, plus je suis là, puis être capable d'accueillir l'autre. C'est vraiment ça de dire, moi aujourd'hui, je dis, je suis une femme, je suis une passionnée, je suis une créatrice aussi. Puis ça, pour moi, de créer dans la vie, c'est pas juste dans mon domaine artistique, c'est de créer ce qu'on crée là en ce moment, c'est de créer une relation quand je rencontre quelqu'un. Alors, pour moi, ça, c'est plus dans cette globalité-là que j'ai envie aujourd'hui de me définir parce que je la sens plus inclusive aussi, puis qu'elle rassemble toutes mes facettes plutôt que d'être dans des silos séparés. Puis, mais tu sais, Ghislain, tu sais, j'ai envie de dire des fois, j'ai l'impression que c'est mon pendant masculin, mais tu sais, on est unique. Oui, tout à fait. Je vois les choses comme Comment tu toi. te définis maintenant, Ouais. ouais? Ben, moi, là, spontanément, ce que je te dirais, c'est bien, je suis un homme sensible, créatif. Puis l'autre mot qui pop que j'aime moins, c'est intense. Mmh. Et que j'aime dans certains contextes, puis avec lesquels c'est plus difficile de vivre dans d'autres contextes. Ça aussi, on pourrait avoir une longue conversation là-dessus, mais Ouais. ce que je constate en prenant le temps de te le dire et en nommant même mon inconfort, c'est comment ça m'aide à l'accueillir. Et c'est ce que je trouve beau à l'intérieur du dialogue authentique. Et dialogue authentique, c'est ce qu'on pratique chez Courageusement Humain. Tu as peut-être remarqué au début de l'échange avec Geneviève, je lui ai demandé qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant. Et à la fin de nos échanges, on aime bien se demander avec quoi on repart. Alors, Geneviève, juste avant que je fasse la petite poutine logistique de fin d'épisode, tu repars avec quoi de notre échange? Hey, je repars avec beaucoup d'accueil. C'est le mot qui résonne. Tu sais, accueil du moment avec toi, accueil d'être en contact avec la communauté, avec toi qui écoutes, tu sais, puis qu'on va apprendre à se connaître au fur et à mesure des semaines. Alors, c'est vraiment, je repars avec cet accueil-là. Puis, je vais dire le mot plénitude sans savoir s'il existe dans le dictionnaire. Une plénitude, me sens pleine. Mhm. Ouais, c'est ça qui est là. Toi, Ghislain, tu Moi, repars? je repars avec de l'espace. À OK. l'intérieur de moi, il y a de l'espace. Et cette espèce d'espace, elle correspond quand je m'y branche, puis je me connecte, puis que je reconnais les sensations et tout ça. Je reconnais l'espace de cette bonbonne d'empathie que j'ai remplie à ton contact ce soir. Mmh. Et ça me permet ça me permettra de m'accueillir. Ça me permettra d'accueillir ma belle Josée, que que j'ai envie d'accueillir même quand je suis dans ma zone intense. Mais j'ai envie aussi d'accueillir ces parties de moi avec lesquelles j'ai encore je veux dire ça comme ça, du parcours à faire pour être en paix. OK. C'est avec ça que je repars, avec de la place pour ça.
Ça résonne le mot accueil aussi. Merci Geneviève de ta présence. Merci à toi qui as été là. Si tu veux accéder aux notes de l'épisode, ce n'est pas très complexe. courageusement-humain.com/074 parce que c'est le 74e épisode. Si tu as de l'intérêt pour en apprendre davantage sur le dialogue authentique, ce qu'on pratique chez Courageusement Humain, on a justement une cohorte qui débute tout bientôt, le 11 octobre. Donc, courageusementhumain.com/oser, O-S-E-R. Toutes les informations sont là, les inscriptions sont ouvertes. En conclusion, l'authenticité, ce n'est pas juste de dire ce que je pense, c'est d'être et d'agir en fonction de mes valeurs profondes. Être authentique, ce n'est pas juste un mot à la mode, un mot qui est sexy, c'est une façon de se déployer dans le monde en fonction de ce qui est vrai pour moi. En respectant, puis on le dit Geneviève, hein, bien sûr ce qui est vrai aussi pour l'autre. Être authentique, ce n'est pas l'être toujours et tout le temps. Ça se peut que par moment, ça soit plus difficile. Et bien, tout ça, c'est aussi ça, être courageusement humain. Geneviève, merci. Merci à toi, Ghislain, vraiment. Et merci à toi d'avoir été là. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Bye bye. À bientôt.